Cher public, tout technicien qui travaille avec des appareils à chauffage sait qu'il est nécessaire de vérifier si des taches d'humidité peuvent apparaître sur les murs, ou savoir quelle est la température de la surface d'un radiateur, ou la température qu'un radiateur peut générer par radiation. Pour cela, il faut mesurer la température superficielle d'endroits à accès difficile ou qui se trouvent à une certaine distance. Nous avons donc ces capteurs. Jörg, tu peux nous expliquer le principe par lequel la mesure est effectuée? La mesure de la chaleur et on fait une mesure passive. Je m'explique. On pense souvent, parfois par erreur, que le pointeur laser effectue la mesure, mais aussi qu'il mesure la température qui indique le point. C'est faux. Le pointeur laser n'est qu'une aide visuelle pour connaître l'endroit de la mesure. Un viseur télescopique, c'est ça, un viseur télescopique. Mais il existe un facteur important à prendre en compte, l'optique intégrée pour capter la radiation. En effet, l'optique est très important. Il est nécessaire de savoir le type d'optique nécessaire à chaque mesure. Ici, nous avons différents appareils. Celui-ci a une optique de 1 à 8. Nous devons expliquer cela. 1 à 8 signifie qu'à 8 mètres de distance, nous avons un point de mesure de 1 mètre. Et ce point de mesure émet une radiation qui est captée par le capteur. Nous avons une température moyenne de tout le point de mesure, mais si on serait en train de mesurer un petit objet, on aurait une erreur. Si nous mesurons cette tasse de café à 8 mètres de distance, on mesure aussi la température du mur. Et on se mesure probablement nous aussi. Oui, nous aussi. Le café sera ainsi plus chaud. Les autres dispositifs ont une autre optique. De combien? Eh bien, dans la gamme moyenne, nous avons un dispositif d'une optique de 16 à 1. Et pour le dispositif professionnel, nous avons une optique de 50 à 1. Cela signifie que le point de mesure est petit. Eh bien, il faut aussi tenir compte d'autres choses. Les objets rayonnent à différentes fréquences et intensités. Sur quelle longueur d'onde mesurent ces appareils? Eh bien, je ne sais pas là maintenant. D'une manière générique, mais vous pouvez le voir sur les fiches techniques, entre 6 et 14 micromètres, c'est-à-dire dans le spectre infrarouge. C'est là que la chaleur rayonne. Nous avons aussi de la chaleur dans le spectre visible, mais correct. Là, il ne se mesure pas. Chaque corps rayonne de façon différente sur différentes plages de température. Oui, c'est ça. Et cela peut être un problème pour la mesure infrarouge. Voilà pourquoi les dispositifs de très bonne qualité ont une espèce de fonte. La caméra peut peut-être le capter. Ce sont des irrégularités, c'est-à-dire que cela empêche que la radiation latérale soit mesurée et que seule la température de l'objet à mesurer soit prise en compte. Faut-il certains réglages du type de matériaux et autres? Oui, il y a des degrés d'émissivité. Chaque matériau rayonne de façon différente. Et avant de commencer à mesurer, il est nécessaire de savoir sur quel matériau il sera mesuré et quel est le degré d'émissivité pour pouvoir alors le régler. Celui-ci est déjà pré-réglé. Oui, dans la classe de base, nous avons un réglage fin d'un degré de 0,95 qui permet de mesurer sur du papier, du ciment, etc., ou quand on ne connaît pas le degré, coller un ruban isolant noir peut énormément aider. On attend un peu et ensuite on peut mesurer le ruban noir qui aura alors le degré d'émissivité correct. Dans ce cas, on doit tenir compte de l'optique qu'on utilise. Bien sûr, pour ne pas mesurer sur 1 mètre de surface. On va faire un test avec le café. Il a refroidi. On prend d'abord le dispositif professionnel. On prend note. Et il nous dit combien de degrés a le café. Un moment, il s'est déconnecté automatiquement. C'est bien, ça protège la durée de vie de la pile. Bien, il vient de redémarrer. Et avec les liquides, comment ça se passe? Difficile à mesurer, non? Oui, c'est compliqué. Selon la surface,
Il est déconseillé de mesurer sur des surfaces réfléchissantes. Il mesure ce qui entre et ce qui sort. Là, nous avons 36,8 degrés. Voyons voir ce qui se passe quand on ajoute du lait froid. Comme ça. On remue. C'est vrai, ça diminue. Nous avons maintenant 35. On le montre à la caméra. Maintenant, on est à 34,4. Nous observons comme la tasse et le café refroidissent. Je veux le boire tout de suite. Je ne veux pas qu'il refroidisse plus. Merci pour ton explication, Jörg. Maintenant, nous savons comment il mesure. Eh bien, profitez-en et au revoir.